Le tableau croisé dynamique. À l'écran, vous avez un tableau sur lequel on a déjà travaillé auparavant pour faire de la mise en forme, pour trier, filtrer. Et maintenant, je voudrais pouvoir sortir des éléments de ce tableau. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le tableau croisé dynamique. Alors, le nom paraît un peu barbare, mais vous allez voir que c'est assez simple d'utilisation et surtout, ça va nous permettre d'avoir des données, de ressortir, d'extraire des données beaucoup plus facilement. Lorsque vous êtes sur la mise en forme de tableau, comme on a pu le voir auparavant, vous avez un onglet qui s'appelle outil de tableau, création. Et de là, vous avez tableau croisé dynamique. Donc, quand j'appuie dessus, on nous demande le nom du tableau, la plage. Donc, on l'avait renommé précédemment, moi je l'avais appelé base. Est-ce qu'on peut aussi utiliser un tableau qui vient d'un autre classeur ou d'une autre feuille? Donc, on peut aller chercher l'information. On peut utiliser un modèle et savoir après où est-ce qu'on va remettre ce tableau croisé dynamique. Donc, est-ce qu'on le met sur une nouvelle feuille ou est-ce qu'on le met sur la feuille de calcul existante? Si on souhaite rajouter plusieurs éléments, plusieurs tableaux croisés dynamiques, il est conseillé de cliquer sur ajouter ces données au modèle de données. Là, pour l'exemple, je ne vais pas le faire parce que je vais refaire des tableaux croisés dynamiques à chaque fois. Donc, je fais OK et j'ai une fenêtre qui apparaît avec toujours mon classeur et sur le côté droit, des champs de tableau croisé dynamique. Alors, les champs, c'est quoi? Eh bien, ce sont les en-têtes que nous avons ici. Nom, prénom, telle, direction, site, pièce, salaire, sexe, date de naissance. Donc, on les retrouve ici. On retrouve 4 cases que l'on va remplir ou pas. On n'est pas obligé de tout remplir. Dans la présentation, vous avez une roue crantée qui va vous permettre de changer un petit peu la disposition des éléments, mais ça ne change vraiment rien dans vos calculs. C'est simplement vous, ce que vous préférez, si c'est plus facile ici, ou dans l'autre sens. Alors, l'idée, c'est qu'il y ait au moins un élément dans une ligne, un élément dans une valeur. Les filtres, on ne les utilise plus. On va plutôt utiliser ce qu'on appelle des segments. Et colonne, ça peut être utile en fonction de vos besoins. Alors, comment ça fonctionne? Normalement, quand je clique, vous voyez, ça va mettre directement à l'endroit où j'ai besoin. Il faut savoir que dans ligne, ce sera plutôt de l'alphabétique. Et dans les valeurs, c'est tout ce qui est numérique. Donc, par exemple, ce qui est numérique, ça va être les salaires. Alors là, pour moi, c'est pas très pratique, on va dire. Moi, j'ai besoin, par exemple, de savoir quels sont les salaires qu'on a à Paris dans son ensemble. Combien, par exemple, on a payé à Paris, combien on a payé à Nice, etc. Donc, pour ça, eh bien, je vais cliquer sur Site. Donc là, on retrouve les éléments et je voudrais savoir les salaires. Et donc là, vous voyez, ici, on a l'étiquette de données. Donc là, on pourrait très bien le changer en marquant Site. Et ici, la somme des salaires. Donc on sait de combien sont les salaires pour Lille, pour Nice, pour Paris, pour Strasbourg. Je peux très bien dire, bon, je laisse les salaires, mais je voudrais savoir par rapport aux hommes et aux femmes. Donc là, on peut voir que ici, il y a les femmes ont un peu plus de salaire, mais peut-être qu'elles sont plus nombreuses. Donc après les éléments, eh ben, vous pouvez les changer comme vous voulez, vous pouvez les cumuler. Par exemple, je voudrais savoir les sites, les hommes et les femmes, et d'avoir leur salaire. Et là, on peut voir, voilà, les salaires des hommes, c'est ça, les salaires des femmes à Lille, c'est ça, etc., etc. Vous pouvez les mettre aussi, on aurait très bien pu les mettre en colonne, pour que ce soit peut-être plus démonstratif. Ça, c'est au bon vouloir de chacun et ce qu'il faut, c'est de l'interprétation. Donc, c'est vous qui mettez les éléments comme vous avez besoin. Je peux très bien demander, alors, si ça ne correspond pas, si par exemple je mets le nom et le site comme ça, moi ça ne m'aide pas, moi je voudrais savoir combien il y a de personnes par site.
Ouais, donc le nom, normalement c'est pas du numérique, mais moi je fais en sorte que ce soit du numérique. Donc j'ai mis les noms en valeur. Comme ça, je sais que j'ai 3 personnes à Lille, j'ai 171 personnes à Nice, j'ai 98 personnes à Paris et j'en ai 12 à Strasbourg. Si je regarde, qu'est-ce qui se passe? Alors là, trier de A à Z. Effectivement, vous voyez, j'en ai bien 3 à Lille. J'ai bien 3 à Lille. Après les autres, ce serait un peu plus imposant. Donc, je peux mettre les éléments que j'ai besoin directement dans mon tableau. Par exemple, je peux très bien mettre sexe ici. Comme ça, je sais qu'il y a une femme à Lille et 2 hommes à Lille. Mais je peux très bien le mettre aussi dans ce sens-là. Il faut que ce soit le plus agréable à lire et je dirais, un peu le moins interprétable. Donc, à vous de jouer là-dessus, de les positionner où bon vous semble. Le prochain module, je vous montre tous les paramétrages et toutes les options.